Bonjour à tous, bienvenue. Changement de décor aujourd'hui. Un cinéma cette fois. Alors peut-être que c'est paradoxal parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un marché qu'on a l'impression d'être dans un magnifique film d'Hollywood, vous savez, où à la fin tout se termine bien. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. C'est un peu ce qui se passe en ce moment sur le Dow Jones. Le marché est indestructible, le marché se goinfre, le marché monte, le marché ne veut plus s'arrêter. Grosso modo, ça fait 5 séances de hausse consécutives, donc on verra un peu ce qui s'est passé hier soir, mais globalement, le marché n'arrête pas de monter, tout le monde est positif, on ne voit pas grand-chose qui pourrait faire revenir le marché pour l'instant. La seule chose qui est toujours extrêmement surprenante, c'est que fondamentalement, alors oui, on a eu des bons chiffres de l'emploi la semaine passée qui nous ont rassurés, mais globalement, on est très haut avec des volumes qui sont juste minables, excusez-moi du terme, c'est vraiment extrêmement faible, on est quasiment 70% en dessous des volumes habituels qu'on a dans un marché, disons, normal, et pourtant, ça continue de monter, personne ne veut vendre, peut-être que tout simplement, personne n'a d'actions dans leur portefeuille. L'Américain moyen est surendetté, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose un peu des questions de savoir comment est-ce qu'ils vont continuer à pouvoir emprunter et dépenser en même temps. Alors pour l'instant, la seule chose qui soutient vraiment la croissance, c'est M. Bernanke qui continue d'arroser le marché avec son quantitative easing. Il y a à peu près tous les jours 4 milliards de liquidités qui rentrent dans le marché, donc ça suffit pour l'instant pour soutenir le marché, encore une fois, parce que les volumes sont très faibles. D'un côté, vous avez un marché qui est au plus haut historique, et de l'autre côté, vous avez la volatilité qui est quasiment au plus bas historique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché est en excès de confiance et que la volatilité, elle, est tellement basse que les gens ne veulent même pas se protéger. Donc vous avez un marché qui vient de prendre quasiment 20% en quelques mois, et finalement les gens sont tellement confiants qu'ils disent non mais ça va monter encore, il n'y a pas de problème, j'ai même pas besoin d'acheter une assurance pour me protéger. Donc tout va bien, je serais tenté de dire tout va bien, madame la marquise, les gens n'ont plus aucun doute, et ça a l'air de se porter très très bien. Maintenant on se doute quand même qu'un jour ou l'autre, on pourrait peut-être avoir un petit retour de manivelle. D'où est-ce qu'il pourrait venir? Alors on parle évidemment de ce sequestration, donc les Américains ont mis en place obligatoirement par loi, si on veut bien par décret, des coupes budgétaires qui sont relativement importantes. Ça dépend du niveau où on se place. Pour nous, elle est importante en termes de milliards. Pour eux, ça ne représente pas grand-chose par rapport à leur endettement. Donc ces coupes budgétaires vont quand même se ressentir sur les mois qui vont venir. La deuxième chose, c'est qu'on a des chiffres de l'emploi qui étaient tellement bons le mois passé, pas qu'en février, on peut raisonnablement se poser des questions jusqu'à quand on va pouvoir tenir ce rythme de croisière. Si vous voulez. Aujourd'hui, il y a une des thématiques qui soutient vraiment bien le marché, c'est le rebond de l'immobilier aux États-Unis. D'ailleurs, une grande partie des emplois qui sont créés en ce moment sont créés principalement dans l'immobilier, enfin dans la construction. Donc du coup, la grande question, c'est de savoir à quel moment ça va se plafonner, parce qu'on n'a quand même pas l'impression qu'ils construisent une maison par jour. Donc c'est un petit peu la crainte qui pourrait venir. Peut-être que les mois qui vont venir, cette création d'emplois va plus être aussi dynamique que ce qu'on a eu ces derniers temps. Ça fait 9 mois qu'on a des créations d'emplois vraiment importantes. Et c'est un petit peu peut-être une des clés qui va venir. Donc voilà, sequestration, ralentissement possible de l'économie, les gens qui arrêteraient de dépenser, ça pourrait être des signaux qui nous feraient corriger le marché. Je vous avoue que je suis extrêmement mal à l'aise parce que mon blog s'appelle le Morning Bull et que je ne suis pas super à l'aise de vouloir absolument avoir une correction. Et en plus que plus on l'attend, moins elle vient en général. Donc voilà, on est revenu dans une période assez particulière. Tout le monde est content parce que tous les jours on bat des nouveaux records. Ça fait quand même beaucoup plus plaisir qu'un marché qui corrige. Mais globalement, il y a quand même un petit doute derrière. Donc le doute sera-t-il levé la semaine prochaine? La suite au prochain épisode.